Salut tout le monde, on regarde ensemble l'exemple 2.3 des notes de cours. En plus d'être un bon exemple sur la réfraction, c'est un exemple qui va vraiment vous aider avec le prélab de l'expérience 1.3 qu'on fait cette semaine. Donc le travail à faire dans le prélab, c'est vraiment extrêmement semblable à ce problème-là. On regarde ça ensemble. Donc on a un faisceau de lumière blanche qui contient toutes les couleurs du spectre visible. On va s'intéresser à ce qui se passe comme réfraction pour la couleur rouge et bleue, qui sont comme un peu les deux extrêmes de l'arc-en-ciel, du spectre visible. Donc j'ai mon faisceau de lumière blanche qui arrive ici, puis là le rouge et le bleu vont se séparer parce qu'ils ont des indices de réfraction différents. Fait que l'indice de réfraction pour le rouge est un peu plus faible, ça veut dire que le rouge va être un peu moins dévié, fait qu'il va pas continuer tout droit. Si je me trace la normale ici, le rouge va pas continuer tout droit, il va être dévié plus proche de la normale, par exemple comme ça. Tandis que le bleu va être dévié à un angle différent. Je vais tracer le bleu. Le bleu va être plus dévié. Comme ça, donc ils vont arriver à des endroits différents à droite ici. Je vais juste nommer rapidement les variables que je veux utiliser. Fait que mon angle d'incidence ici est toujours par rapport à la normale. Fait qu'il ne faut pas utiliser 35, il faut vraiment utiliser l'angle qui est ici. Angle d'incidence, c'est le même pour le bleu puis le rouge. Puis ici, je vais avoir l'angle réfracté pour le bleu. Je vais l'appeler θ bleu. Puis ça ici, c'est l'angle réfracté pour le rouge que je vais appeler θ rouge. Mes deux faisceaux lumineux vont arriver à une différente hauteur ici. Je vais avoir comme un... Je vais appeler ça mon Y pour le bleu. Puis ici, mon Y pour le rouge. Ce petit segment-là, delta Y. Finalement, qu'est-ce que je vais faire? C'est que mes deux rayons lumineux, rouge et bleu, vont ressortir. Quand ils vont ressortir ici, les deux rayons qui sont là vont être parallèles. On va comme montrer pourquoi avec nos calculs. Ce que je vais vouloir savoir, c'est la distance entre ces deux rayons-là. Fait qu'il ne faut pas juste calculer le delta Y qui est comme ici à la verticale. Il faut vraiment se tracer une ligne comme ça. Puis ça, c'est ce que je veux mesurer. La distance, je vais l'appeler D, entre les deux lignes parallèles. Ça va être plus facile si on se la trace ici. Et voilà, ça c'est le D que je vais vouloir calculer. Donc maintenant, il nous reste à faire les calculs pour résoudre ce problème-là. C'est parti! Je commence par utiliser mon équation de Snell-Descartes avec n de l'air c'est 1. J'ai mon angle d'incidence ici, 90 moins 35, ça fait 55, c'est mon angle d'incidence. Puis je vais faire le calcul avec l'indice de réfraction pour le bleu. Ça va me donner un angle réfracté de 19,4503 degrés. Là, j'ai gardé beaucoup de précision parce que les deux angles vont être quand même similaires. Fait que si on arrondit trop à 19 degrés, les deux vont donner 19 degrés, puis ben, ça va nous faire une réponse finale de 0, ce qui n'est pas super pratique. Fait que j'ai gardé beaucoup de précision ici. Je fais la même démarche pour le rouge, puis j'obtiens un angle rouge de 19,9569 degrés. Donc ça, c'est mes deux angles θ bleu, θ rouge. Ensuite, je vais trouver la hauteur à laquelle mon faisceau arrive. Mon faisceau bleu et rouge arrive par rapport à la normale que j'avais mis ici. Fait que je vais trouver deux hauteurs différentes en centimètres. Je vois que le bleu arrive un peu plus bas, le rouge arrive un peu plus haut. Je vais faire la différence entre les deux pour avoir mon delta Y. J'ai utilisé la propriété des triangles là, avec le 5 cm, c'était ce côté-là du triangle. Tangente de l'angle, c'est opposé sur hypoténuse. J'ai isolé le côté opposé, puis ça m'a donné les valeurs de Y. Delta Y, c'est Y rouge moins Y bleu. Je fais la soustraction. Puis là, comme j'ai expliqué, il me reste une petite étape à faire parce que ce que je viens de calculer ici, ce delta Y, c'est le côté à la verticale. Il me reste à regarder ce petit triangle-là ici. Chose que je peux remarquer sur ce petit triangle-là, c'est que si, par exemple, je regarde mon rayon bleu, que je trace ma normale qui est là, l'angle qui est ici pour le bleu, c'est exactement le même que l'angle qui se retrouve ici. C'est des angles alternes internes qui sont identiques. Donc si mon angle de sortie ici dans le bleu était de 19 degrés, ici mon angle incident pour la deuxième réfraction, la réfraction du diamant à l'air, donc l'angle pour la deuxième réfraction, ça va aussi être 19,45 degrés. Si j'applique la loi de Snell-Descartes, c'est vraiment exactement la loi inverse de celle que j'ai fait de l'air au diamant. Maintenant, je fais le diamant à l'air, j'inverse les angles. Fait que mon angle de sortie va certainement me redonner 55 degrés. Même principe pour le rouge. C'est pour ça que les deux rayons qui sortent ressortent tous les deux à 55 degrés. Donc, ils vont être parallèles. Ce 55 degrés-là va m'aider à avoir des propriétés du triangle rectangle ici. Ça, c'est
à 90 degrés. Fait que si ça c'est 55 degrés, ça veut dire que le petit côté qu'il y a ici, il est de 35 degrés. Fait que je vais utiliser les propriétés du triangle. L'hypoténuse de ce triangle-là, c'est le delta Y. Le côté opposé, c'est le côté D. Donc je peux utiliser les propriétés du triangle rectangle pour dire que D, c'est delta Y, l'hypoténuse, fois le sinus de l'angle pour avoir le côté opposé. Et ça me donne 0,286 cm. Et c'est la fin du problème. Rapidement, pour la partie prélab, ce qu'on va avoir à faire, ça va être le même principe que ça, sauf qu'ici, on va avoir un angle d'incidence qu'on va juste appeler I. Ici, on va avoir un angle réfracté qu'on va appeler R. Fait qu'on va avoir une seule couleur qui va nous intéresser. Puis on va avoir aussi un faisceau qu'on va faire comme s'il avait continué tout droit, puis qui n'avait jamais été dévié, un faisceau imaginaire. Puis on va vouloir comparer, par exemple, la distance entre le faisceau rouge et ce faisceau qui n'aurait jamais été dévié. Puis on va l'appeler D. Fait qu'on va avoir le même genre de calcul à faire pour ce prélab-là. C'est juste qu'au lieu d'avoir des chiffres spécifiques, on va avoir des variables. L'épaisseur, au lieu d'être 5, ça va être E. L'angle d'incidence, ça va être I. L'indice de réfraction, ça va être N. Donc voilà, c'est tout pour cet exemple. Merci.